Vision plus Diabaraninka. Chers téléspectateurs, chers abonnés, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Vision Sport, tous les sports sur Vision Plus TV. Nous sommes là pour un nouveau numéro. Eh bien, pour ce numéro, aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir un invité spécial. Nous allons parler d'un sport aussi spécial. Un sport qui n'est pas très bien connu au Mali. Eh bien, il s'agit bien du sambo, un art martial. Eh bien, qu'est-ce que c'est que le sambo? Qu'est-ce que c'est que le kazakoursi? Comment est-ce que le sambo est-il arrivé au Mali? Comment est-ce que ça se pratique? Eh bien, vous serez très bien édifié sur le sambo. Eh bien, pour vous édifier sur la question, nous avons un monsieur qui n'est pas à présenter. Et je lui laisse le soin de vous dire qui il est. Monsieur Sidibé, bonjour. Bonjour. Eh bien, nous sommes très ravis ce soir de vous recevoir sur notre plateau pour parler d'un art que beaucoup de Maliens ne connaissent pas encore. Il s'agit bien du sambo. Eh bien, avant de commencer à parler du sambo, eh bien, qui est monsieur Sidibé? Bonjour tout le monde. Vous avez Sidibé Gaussou. Je suis le représentant des sambo au Mali. Avant d'avoir les sambo, je suis le coach de l'équipe nationale karaté et je suis vice-champion d'Afrique aux Jeux africains de Maputo pour les Zurhane. En plus de ça, je suis 10e mondial au Kazakouresi en 2014 et 3e mondial toujours en Kazakouresi en 2017. Eh bien, le décor est bien planté. Monsieur Sidibé, nous allons parler aujourd'hui d'un art martial qui n'est pas très bien connu au Mali, les sambo. Qu'est-ce que c'est que les sambo? Les sambo, c'est une discipline russe. Comme son nom indique, en russe, le sambo veut dire autodéfense sans arme. Le sambo, c'est à la base de la formation militaire russe. Depuis au temps de l'Union soviétique, depuis l'armée rouge, le sambo existait. C'est ça un peu le sambo. Et la différence entre le sambo et les autres disciplines, le sambo, il y a 3 fondateurs au sambo. Donc c'était chacun avait une spécialiste, des professeurs d'arts martiaux qui ont eu l'idée de créer les sambo. Et voilà les sambo. D'accord. On a à présent un bref aperçu du sambo. Mais avant de continuer cette émission, nous avons eu l'opportunité de faire un petit tour dans votre dojo. Et nous avons pu apprécier quelques prises. Eh bien, partageons ces quelques instants avec nos chers téléspectateurs avant de revenir sur le plateau.
dois porter les gants, les casques. On va prendre juste une pause exercice de sambo. Et on va faire une casa pour le site. Donne-moi le téléphone. Il a joué au championnat du monde avec ça. Également lui aussi. C'était en 2017. Fin 2017. Ils ont été troisième. Ok. On va faire juste une démonstration du format Casa Police. Ah, c'est ok. Contrairement à Sambo, quand il touche au sol, le combat, ça continue. Mais ici, quand tu touches le sol, tu as perdu. Stop. Déjà, lui gagne ici. Maintenant, c'est la victoire. Là, on continue. Ça vient, c'est un nouveau combat. Ok, ça va, stop. Dis-moi, tu agis durant le week-end. Oh, Pablo. Ok, là, il gagne ici. Ouais, c'est toujours le rouge qui est à droite. Là. Donc maintenant, on va procéder à un combat de sambo. Ça, c'est quand tu fais de Casa Police maintenant. Sambo combat. Je joue avec les simulations que vous voulez. Il a 4 points. Il doit changer maintenant la technique. Le combat n'est pas fini. Il doit laisser cette soumission et va prendre avec une autre soumission. S'il gagne là, stop. Stop. Il va lâcher. Stop. La mettre là. J'ai fait arrêter le combat, mais le combat ne devait pas être arrêté. Tant que l'autre n'a pas tapé, essayez de jouer avec les cas comme ça, en casque, il faut aller dessus.
combat continue. Celui qui est en bas, c'est lui qui a la clé. S'il maîtrise, c'est bon. Le combat continue. Il y a 2 clés ici. Celui qui a des jambes, il a laissé. On continue avec la clé ici. Celui qui est en bas, il a laissé. Allez! Hey! Ouais, ça continue le combat. Il devrait avoir les casques. C'est bon. Il faut se laisser. Il ne peut pas taper. Donc je vais faire maintenant le sambo combat avec lui. Vous allez voir maintenant, j'essaie de rentrer. C'est parmi ensemble au combat. C'est terminé. Oh. Ça continue.
Le combat continue. Allons, Gamma. Allons. Nah, asama gina kana. Nah, voilà. Nah, ça c'est différent. Ils sont chacun une faute. Ils ne combattent pas, ils ont chacun une faute. Stop. Généralement, comment il va disqualifier? On va pas finir de changer. On va. Chacun a sa clé. Il doit avoir 20 secondes chacun. Il faut avoir la clé. Non, vous le demandez de faire la main. Ça continue. 20 secondes pour le premier qui a commencé. C'est quel? Ils vont pour ta gagne. Ok, attends. Combat, continue. Non, attends, il y a une balle à boire. Tu vas te faire 4. Il n'arrive pas. Oh, voilà. Lui, lui, là, sa clé. C'est lui qui porte la clé maintenant. C'est lâché, c'est 0. Maintenant, ça recommence. Jusqu'à 20 secondes. Jusqu'à 20 secondes. Ou bien l'autre, il lâche. On va essayer de gagner. 20 secondes. C'est comme 10 secondes. 11, c'est 0. Il a 10. Vous relâchez. Donc, c'est bon. Donc, tu es fini. Le point final, c'est 8. Chers téléspectateurs, j'espère que, comme moi, vous avez pu apprécier ces prises. Eh bien, ce que nous venons de voir se passe de tout commentaire. La lutte, ça ressemble beaucoup à la lutte traditionnelle malienne. Oui. Nous avons vu des vrais crocs-en-jambes. Il y a quelque chose qui ressemble souvent au judo. On a même un peu de karaté. Tout à fait. Voilà, est-ce que vous pouvez donner quelques explications à nos téléspectateurs? D'accord. Comme j'avais dit au début, le sambo, c'est créé par des professeurs d'arts martiaux déjà qui étaient initiés dans le judo, la lutte traditionnelle. Les Russes, ils ont essayé de faire une différence entre les autres disciplines. Donc ils ont fait regrouper à peu près, je peux dire, tous les arts martiaux pour pouvoir créer le sambo. Donc le sambo est divisé en 3 parties, 3 grandes parties. La première partie, comme vous venez de voir, ça c'est purement la lutte. Et quand tu le vois seulement, tu as l'impression de voir les judokas. Mais la différence, c'est un combat, et la différence qui est entre la lutte et le judo, aussi sambo, c'est que le sambo, c'est un combat qui continue au sol.
C'est pas que vous avez fait tomber seulement que le combat est terminé en judo comme Ippon. Comme dans la lutte traditionnelle aussi, il a son dos déjà sur le tatami et vous avez gagné. Non, c'est un combat qui continue au sol jusqu'à ce que l'adversaire me montre que vraiment lui il peut plus. Donc ça c'est à travers les soumissions avec les clés aussi très souvent. C'est ça la différence aussi du sambo avec les autres disciplines. Ok. Le sambo, son histoire. Le sambo, il existe depuis quelle année? Et depuis quelle année le sambo est-il arrivé au Mali? Et comment est-ce que le sambo est arrivé au Mali? Voilà, c'est une longue histoire, je vais être bref. Le sambo, c'est depuis 1910. Le sambo existait déjà avec un vétéran de la guerre russo-japonaise. C'est un vétéran et puis un grand lutteur. Voilà. Donc lui, il s'appelait Spiridonov. Spiridonov, oui. C'est le premier pionnier du sambo. Après lui, ça s'est fait en 1905. En 1910 aussi, il s'est ajouté un autre. Parce que lui, le premier, sa force c'était la lutte. C'était un grand leader, il a fait judo. C'était même l'un des premiers élèves du fondateur de judo, Jigoro Kano. Donc il avait vraiment les disciplines, il avait déjà les techniques de judo. Et quand vous voyez même les kurtka, on appelle ça les kurtka. Pour le judo, c'est le kimono. Mais là, c'est les kurtka. C'est en russe. La seule différence, quand tu vois seulement les kimonos, la seule différence que vous pouvez contacter directement, ça c'est l'épaulette là, qui n'existe pas dans le judo. Et la manière aussi de faire la ceinture. Parce qu'il y a un trou ici qui n'est pas dans le kimono du judo, qui fait que... et tout ça là, ça fait partie du combat dans le sambo. Tout ça là, c'est les choses élémentaires du combat. Voilà. Donc, ce qui a fait que le sambo maintenant, quand lui il a amené avec du fait qu'il était déjà champion en judo, il connaissait les techniques de judo. Donc ça c'est en 1900, c'est en 1910 maintenant. Les gars, la personne qui est venue maintenant c'est Anatoly. Anatoly, lui, il était aussi un professeur du karaté qui maîtrisait aussi la boxe. Donc initié maintenant au sambo sportif. Donc il a donné maintenant naissance au sambo combat. Donc le premier c'est le sambo sportif. Donc il n'y a pas de coup de poing, coup de pied, mais c'est un combat comme la lutte. Et puis un combat qui continue au sol. Maintenant le sambo combat, là c'est la même chose que le sambo sportif. Seulement c'est ajouté maintenant les coups de poing, les coups de tête, les coups de pied, en un mot, comme un combat de la rue. Mais bien sûr, il a ses règles. Parce que là, on porte les casques pour ne pas trop blesser. On porte aussi les gants. Mais tout se joue avec le même kurtka, soit par le bleu, obligé de ceinturer avec la ceinture bleue, ou soit avec le rouge, obligé de ceinturer avec la ceinture rouge. Donc maintenant, ça c'est le sambo sportif, le sambo combat. Le troisième, maintenant, ça c'est le sambo plage, comme son nom indique. Là, ça se joue maintenant dans les plein air. C'est la plage, pareil. Voilà, là, c'est très proche maintenant de la lutte traditionnelle chez nous, comme la lutte Dogon, la lutte Peul, la lutte Bobo. Donc ça, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Seulement, tu tombes seulement, l'autre gagne. Il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de clé. L'autre là tombe seulement, tu gagnes. Donc c'est les trois
différents Type de sambo. types de sambo. Ouais, ouais. Sambo sportif, il n'y a pas de contact, Ouais. coup de pied. Sambo combat, c'est le sambo sportif, plus les coups de poing, coups de pied. Et voilà. Mais sambo plage maintenant, beach sambo, ça c'est vraiment lutte, qu'on appelle Lutte lutte libre. Ah, oui, 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 Voilà, oui. lutte libre. Oui, Voilà. oui, oui, oui. Voilà un peu les trois différents de sambo. Oui, oui. Maintenant, depuis quand est-ce que le sambo est arrivé au Mali? Bon, le sambo est venu tout récent. Tout récent, mais vu les parcours, le sambo existe au Mali il y a longtemps. Je m'explique. Là, je suis le coach de l'équipe nationale karaté. Oui, oui. C'est à travers les Jeux africains 2011, quand je suis parti à Maputo, j'ai eu la chance de faire un stage de 2 semaines avec une discipline qui n'est pas aussi connue au Mali, qui est la lutte iranienne. C'était ma première fois de compétir dans la lutte. Donc, ça a été vraiment miraculé parce que là, après 2 semaines, là, je combattis face à mon enseignant parce que je suis tombé par le pays organisateur et j'ai été médaillé de bronze aux Jeux africains 2011. Voilà comment tout est commencé. Donc ça s'est fait en 2011. En 2013, là, j'ai eu une invitation au Maroc à travers Adja, Mariam Traoré, qui est installée au Maroc. Il y a des centres là-bas de formation et très influents au Maroc. Donc elle était avec les ambassadeurs, elle était avec tout le monde. Ça trouverait qu'il y avait déjà le Cameroun qui était déjà dans le sambo. Il y avait le Niger qui était déjà le sambo. Donc il n'y avait pas le Mali. Donc le Maroc, lui, là-bas, c'est le côté fort du sambo en Afrique. Parce que là, c'est la confédération africaine même de sambo qui siège là-bas. Donc à travers elle, ses compétences, ses relations, elle m'a contacté de venir faire le sambo. J'étais surpris, j'avais jamais vu le sambo à la télé, j'avais jamais vu comment on fait le sambo, je connaissais pas les règles, je connaissais rien dans le sambo. Ça s'est fait en 2013. Donc là, c'est l'invitation, je suis parti. Le moment que je vais voir le sambo, c'était le moment que j'attendais mon nom pour aller combattre. Oui. Et je connaissais rien, j'avais pas d'équipement ni rien. Oui. Je me souviens très bien, je remercie aussi l'équipe camerounaise parce que c'était la seule équipe qui parlait aussi le français, l'autre c'était les Maghrébiens. Donc je me suis approché à l'équipe camerounaise et demandé vraiment la tenue pour pouvoir participer au championnat d'Afrique. Donc, après avoir gagné le premier combat, le deuxième combat, j'ai été repêché. Donc, au 3e tour, maintenant, je suis tombé par le pays organisateur, qui est le Maroc, qui était le champion déjà en titre, non seulement marocain, mais même mondial. Il était vraiment quelqu'un qui était déjà célèbre. Mais combattre sans même connaître le sambo. Oui, les techniques. Comme je vous ai dit, le sambo, déjà, vous faites le judo, vous n'êtes pas étranger dans le sambo. Vous faites le karaté, vous n'êtes pas étranger dans le sambo combat. Donc, comme ça trouverait que moi, j'avais fait la lutte iranienne, voilà, qui est aussi la lutte. Seulement, dans le sambo, c'est un combat qui continue au sol. Donc si tu tombes, tu dois pas dire qu'il a gagné. Souvent, on provoque même de se tomber pour gagner dans le sambo. Voilà, c'est ça la différence. Donc à travers du fait que j'avais un peu d'expérience en karaté, plus le peu d'expérience que j'ai eu dans la lutte iranienne, donc je me suis retrouvé très facilement. Donc, pour la première fois dans le sambo, c'est fait en 2013. Et voilà, depuis 2013 maintenant, les sambo, le Mali s'est écrit dans la famille des sambo.
Mais cela m'a pas donné, je dirais, l'esprit même tranquille pour faire un stage en sambo. Donc je suis resté, j'avais des clubs, mais j'avais jamais organisé un stage. Je formais les gens, je formais l'équipe toujours. Juste 2013, jusqu'en 2016, je suis parti faire un stage maintenant de formation d'entraîneur en sambo. Donc c'est comme ça, quand je suis retourné en 2016, j'ai fait le premier stage qui a été vraiment un exploit. Parce que là, il n'y avait pas une fédération qui n'était pas représentée dans ces stages. Il y avait tous les pratiquants d'arts martiaux, je peux dire, qui assistaient à ces stages et ils ont vraiment admiré le sambo. Parce qu'ils ont vu le sambo, c'est juste un complément de ce qu'ils font. C'est pas que je suis karatéka, je laisse le karaté pour faire le sambo. C'est pas que je fais le judo, je laisse le judo pour faire le sambo. C'est pas que je fais la lutte, je laisse la... Non. Que tu sois boxeur, c'est un complément. Voilà. Des choses qui n'existent pas dans les règlements des autres disciplines, tu vas trouver que c'est permis dans le sambo. Et si on regarde maintenant dans la vie courante, dehors, il n'y a pas... Il ne faut pas me taper sur la tête, il faut pas... Non. Donc c'est une complémentarité entre les arts. Voilà. On est déjà en 2016, 2017. Voilà. On voit au niveau du karaté, il y a une fédération, et judo, il y a fédération, les organisations officiellement. Est-ce que les instances du sambo sont en place au Mali? Bon, oui, officiellement, le sambo est reconnu, mais avec le statut associatif. Le sambo n'est pas une fédération là-bas. Je vois. Mais le sambo se parvient à faire des sorties, à faire des compétitions. Ça, c'est grâce à la fédération même internationale de sambo. La fédération internationale de sambo. Avec l'appui maintenant de la Confédération africaine de sambo. Parce que je vous dis, la première participation du Mali, qui était moi en personne, ça fait, je sais pas comment dire, ça a mis l'écran sur le Mali. Vu on n'avait pas d'espérance, vu on n'avait pas pratiqué, vu on ne connaissait pas, et venir faire un tel exploit dans le sambo. Et ça a été le seul combat qui a été terminé à temps. Parce que là, le sambo, quand on commence, forcément, il y a quelqu'un qui va céder. Techniquement, ou bien des trucs qui va céder. Donc, moi, mon premier combat, j'ai gagné directement, l'adversaire a cédé. Mais face aux Marocains, c'est un combat qui a été juste à la fin des 5 minutes. En Afrique, ils ne voyaient pas ça. Et tout le monde se demandait qui a gagné. Ah, ça veut dire que le combat était serré. Donc, c'était très serré. Donc, dès lors, ils négligent pas un Malien. C'est pour ça que quand je sors avec les athlètes, je dis, bon, c'est votre première fois, mais ce n'est pas votre première fois. Parce que quand on parle seulement du nom du Mali, il y a l'écran sur vous. Donc, personne ne va vous minimiser. Sous-estimé. Voilà. Donc, essayez de faire le maximum vraiment pour honorer le drapeau. Ok. Moi, ma préoccupation, c'est encore au niveau de l'État malien. Est-ce que vous bénéficiez de l'appui de l'État? Là, l'appui de l'État, chaque fois les gens me posent cette question. Si ce n'est pas au Mali, ici, moi, c'est difficile à dire. Parce que tous ceux qui ont commencé le sambo avec moi, aujourd'hui, ils sont tous fédérations. C'est pas que même ils ont passé par les temps, parce qu'il y a un temps, il y a des étapes pour avoir une fédération. Mais seulement vu les résultats que le Mali a gagné, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas gagné, ils ont déjà leur fédération. Je prends seulement l'exemple sur la Côte d'Ivoire.
En 2013 déjà, Ouais. la Côte d'Ivoire n'était pas membre, n'avait pas connu le sambo. Ouais, ouais, Et jusqu'à présent, si c'est pas en 2018, tout récemment en Tunis, ouais, ouais. il n'y avait pas un Ivoirien qui avait une médaille Ensemble. en sambo. Ouais, Mais et pourtant, la fédération existe Ouais. en Côte d'Ivoire depuis plus de 5 ans maintenant. ouais. Donc vraiment, moi vraiment, je ne dirais pas que c'est une honte, mais je vais demander à l'État vraiment de voir un peu. Déjà, on est médaillé. Et le sambo est très influencé, je sais pas comment on dit. Le Mali est très respecté à l'international dans la famille sambo. Très, je vous dis, très respecté. C'est ce qui fait que tous nos sorties, nous, on a en général 3 billets, qui n'est pas donné à tout le monde, mais qui n'est pas hasard. C'est les premiers pionniers qui ont commencé les sambo, qui ont montré vraiment la valeur, qui ont bâti pour la couleur du pays. Ce qui fait que le Mali est respecté, le nom du Mali, ce n'est plus Sidibé Gaussou, mais c'est le nom du Mali qui est respecté dans le sambo. Donc vraiment, je leur tire leur intention s'ils ne sont pas au courant. On est prêt, on a les médailles, on a les attestations. Et je vous dis, j'ai été encore le premier peau noire qui a eu une médaille de bronze. Non, pas une médaille de bronze, mais pour être l'arbitre continental dans le sambo qui est fait tout récemment en 2017. Après un stage, j'ai été admis. Après un stage, et puis un stage international, parce qu'il y avait les 5 Russes qui s'étaient déplacés pour venir en Afrique, au Maroc, pour venir faire un stage après un examen. Un stage pour les encadreurs de sambo africains. Et j'ai eu la chance, après cet examen, d'être décroché une attestation d'entraîneur international et d'arbitre continental. D'arbitre international. Donc le Mali bénéficie aujourd'hui d'un arbitre continental. Donc que les Ivoiriens ils n'ont pas ça d'abord, mais ils sont une fédération. Et le Niger il n'a pas ça. Ils ont une fédération. Je vous dis, il n'y a pas... il y a 2 ans, le Niger qui vient d'arriver, ils ont pu organiser un championnat d'Afrique. Voilà. Eh bien, chers téléspectateurs, nos autorités nous entendent. Nous allons profiter de cette tribune pour lancer les messages, les cris de cœur. Ce jeune Malien, il fait aujourd'hui la fierté du Mali, même si ce n'est pas su en haut lieu. Nous profitons de cette émission pour attirer l'attention, pour lancer un appel à nos autorités. Eh bien, les sambo méritent d'être considérés et que le Mali mérite une fédération de sambo. Mais entre-temps, nous avons fait une petite compilation des différentes sorties, parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler, mais il faut appuyer par les images. Nous allons vous présenter cette petite compilation du parcours du jeune Gaussou Sidibé avant de revenir sur le plateau. Пошло видео? Видео. Наливайте ему, наливайте. Он просит, ему на видео надо. Vidéo. Видео. Спортсмен.
Тоғысқан әлем барысы жалауын көтерді. Түс ауа боз кілемге шыққан 34 палуан ақтық мәре жолдамасын сарапқа салуда. Жарыс ортасынан біздің меншікті тілшіміз Рымбек Қабилен студиямен тікелей байланысқа шығуға дайын. Қайырлы кеш, Рымбек, жарыс барысы қалай өтуде? Қайырлы кеш, Марал. Қазақ күрестен әлем барысы атануға бел буғандардың барлығы дерлік қызықты да тартысты өнер көрсетуде. Қазірдің өзінде бешелеген 34 белдесудің басым бөлігі өткізіліп, ширек финал басталып кетті. Палуандар ішіндегі ерекше өнер көрсеткен спортшы ретінде чехиялық Лукас Кірпалекті атауға болады. Ол қарсыласын жамбасқа салып құлатты. Атап өтерлігі биылғы маусымнан бастап көрушілердің саны едәуір қысқарған. Мұны жоба жетекшісі Арман Шораев соңғы Қазақстан барысы аяқталған сәтте айтқан болатын. Қазір палуандардың күресінің 12 төреші бағалауда. Өкінішке қарай Мұхит Тұрсынов биылғы Қазақстан барысы белгілі себептермен жарысқа қатыса алмады. Оның орнын қоян-қолтық күресті есе жіберіп алған Асыл Барменов алмастырды. Одан бөлек Қазақстанның намысын Руслан Абдразақов, Бейбіт Ыстыбаев және Айбек Нұғымар қорғауда. Ал дәл қазір менің қасымда Қазақ күресі федерациясының вице-президенті Марат Шәмшінұров тұр. Марат Оразбайұлы, қайырлы кеш. Қазақ күресін әлемдік деңгейге шығару мақсаты ойдағыдай орындалуда ма? Donc il y a beaucoup qui se sont donnés pour le sang. Je ne sais pas si vous avez remarqué ma tenue, il fallait que je montre à l'expert qui me dit on peut s'entraîner avec ça, mais pas avec la compétition. Donc tout ce qu'on faisait, c'est 19. Ok, félicite à ça et toutes mes félicitations pour ces 3 ans et bon anniversaire de ma part. Merci beaucoup Sophie. Merci à vous. Думаю, что самбо – это система, боевая система, которая представлена различными спортивными дисциплинами, как то спортивное самбо, боевое самбо, новые направления, новые дисциплины, пляжное самбо. Ну а также у нас существуют такие разновидности, как самозащита, как служебно-прикладное самбо, и такие появились новые направления, как
адаптивное самбо, то есть это самбо для людей с нарушениями зрения и слуха. Bon, le sambo en général c'est un système, un art martial qui est divisé dans plusieurs disciplines, comme le sambo sportif, le sambo combat, le sambo de plage, le sambo de démonstration. Aussi, dernièrement, on a lancé le sambo pour les sourds, pour les gens qui ont des problèmes avec les oreilles, et pour les aveugles aussi. Aussi, c'est le self-défense. Et aussi le sambo spécial, le sambo pour les services spéciaux, pour les militaires par exemple, pour les forces spéciales. Voilà, donc il y a plusieurs disciplines dans le sport du sambo. Tu peux me parler un peu de la différence entre le sambo et le judo? Немножко разницу обозначить между самбо и дзюдо, основные различия. Ну, само название, когда мы говорим, что это не просто самбо, а это система самбо, предполагает, что это достаточно большая вариативность применения самбо, как спортивное направление, так и прикладное направление. Дзюдо это достаточно ограниченная на сегодняшний день, это ограниченная спортивная дисциплина, олимпийская дисциплина, но сегодня рамки достаточно узкие. Bon, la différence générale entre le sambo et le judo, c'est que le sambo c'est plus varié et ça propose plus de possibilités parce qu'on peut utiliser le sambo pas seulement dans le sport, dans les compétitions sportives, mais aussi dans la vie, comme on a dit, pour les militaires, pour la police, pour les forces spéciales, pour la self-défense, pour les hôtesses de l'air dans les avions, partout. Judo, c'est une discipline qui est un peu limitée si on parle de méthode d'utilisation. Voilà, malgré que le judo c'est un sport olympique, mais la différence est comme ça. Tu peux me parler un peu, est-ce qu'il y a une salutation spécifique pour les sambo? Quand les athlètes entrent les pieds. Вот такой вопрос. Есть ли какое-то специальное приветствие в самбо, когда спортсмен выходит на ковер, вот как в дзюдо, что-то подобное в самбо существует? Но мы говорим, что когда судья приглашает их на середину, то они приветствуются двумя руками. Должны пожать руку. То есть, собственно говоря, это является, то есть открытая рука, то есть я не прячу руку, то есть я прячу, то есть я открыт для общения и предполагается, что поединок будет честным. И ну, честно сказать. Bon, ici, comme vous avez vu, on fait, les athlètes quand ils entrent au tapis, ils doivent serrer les mains, donc, et ils ne cachent pas les mains derrière le dos pour montrer qu'ils sont ouverts pour le combat franc et fair play. Et voilà, ils montrent les mains, ils serrent les mains et ça c'est signe d'amitié et de bon combat, de combat juste. Bon, après avoir moi participé au championnat d'Afrique en 2013 et aujourd'hui ma première fois pour les stages, une semaine, façon il m'a dit, est-ce que lui-même il est conscient que je peux transmettre le sambo chez moi au Mali? Ну вот, касательно конкретно него, он участвовал в чемпионате Африки в 2013 году здесь, в Касабланке. И вот сейчас, спустя почти 4 года, он приехал провести неделю и поучаствовать в семинаре. И вот такой вопрос, как вы считаете, может ли он быть тем человеком, который далее способен будет развивать самбо в Мали? То есть вот после этого семинара, после знаний, которые он получил, получится ли у него дальше как-то продвигаться? Ну, здесь это как бы незавершенный какой-то процесс. То есть если воспринимать как некую
стратегию, а это всего лишь какая-то ступенька, то это, естественно, это очень хороший толчок. Oui, bien sûr, c'est une bonne étape maintenant, comme vous avez déjà quelques expériences dans les compétitions et voilà, dans l'éducation, parce que le stage, c'est pour l'éducation, pour la formation. Et bien sûr que ce n'est pas la fin, c'est juste le début, donc il faut continuer, ça doit être continuer cette formation, il faut évaluer et pas à pas, step by step, comme le premier pas, ça marche très bien et vous pouvez continuer dans votre pays et aussi vous pouvez continuer s'améliorer, vous améliorer et améliorer votre niveau en participant dans les événements du sambo. Je l'ai fait. C'était un grand plaisir pour ce stage. Et depuis que j'ai quitté le championnat d'Afrique, j'ai continué, mais ça, quand je suis venu, j'ai vu ce qui c'est même ce que le sambo. Но после чемпионата Африки, да, он хоть и не участвовал с тех пор, но все время следил за движением и так далее, и ему очень нравится, и вот именно поэтому он сейчас надеется, что у него все получится, и мы тоже. On espère aussi, on souhaite la bonne continuation. Et puis en plus de ça, mon travail, je suis promoteur d'une société de sécurité et le sambo self-défense. Ну и поскольку он работает именно вот безопасность, да, все, что касается спецслужб, он это знает, и ему для этого, как раз то, что мы говорили, прикладное, да, вот это его в первую очередь интересует, это self-defense, как его прям вариант, подходящий для его работы. Merci beaucoup et bonne continuation, bon courage et... Merci surtout à Sophie pour tout. De rien. Ok, merci beaucoup. Okay. Bonjour Monsieur Sidibi. Bonjour. Alors tu as passé un stage d'entraîneur au Maroc et d'arbitre. J'espère que tu as bien profité. Tu es sambiste. Alors moi je compte sur toi pour développer le sambo techniquement. Inch'Allah, de Mali. Et je suis disposé de vous envoyer des cadres techniques et d'arbitrage pour vous former les athlètes, les entraîneurs, pour les aider à développer. Si vous avez besoin d'aide, je suis disposé à vous aider, aucun problème. Il suffit de me téléphoner et je vous enverrai des experts. Alors vous êtes compétent pour pouvoir faire le lancement de santé au Mali, puisque le Mali est proche du Maroc. Alors vous pouvez venir et envoyer une équipe à s'entraîner ici au Maroc et à une équipe d'entraîneurs pour essayer de développer ça dans toutes les régions maliennes. Et aussi, par la suite, on voit une équipe des athlètes pour les former pour le prochain championnat d'Afrique. Et vous souhaite un bon succès et bon retour dans votre pays. Merci beaucoup, tout à l'honneur. Merci. Nous revenons sur notre plateau après avoir apprécié ces images qui nous font chaud au cœur, parce que le Mali, dans cette tribune, beaucoup de Maliens ne le savent pas. Normalement, la télé malienne devrait montrer ces images depuis tout ce temps. Mais, hélas, l'émission continue. Monsieur Sidibé. Oui, Seigneur Ali. Le vent souffle. Quand on est déterminé, on avance, malgré les obstacles. C'est ça. En dépit de tout ce que vous venez d'expliquer, on se rend compte à travers ces images qu'on a vues dans votre dossier que le sambo évolue. Le sambo est en train de faire son chemin au Mali. Les jeunes sont en train d'adhérer au sambo de plus en plus. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de chiffres, est-ce qu'on peut avoir une estimation du nombre de pratiquants du sambo au Mali? Merci beaucoup, M. Yarali, pour cette question. Là, je dis que le sambo est bien rentré au Mali. C'est bien rentré au Mali, comme je vous ai dit, c'est le karaté, le judo, le boxe thaïlande.
Et je vous dis déjà qui je suis. Je suis dans la famille de karaté. Je me profite pour saluer mon grand maître, mon papa de karaté, maître Bob Abdelwahab Traoré, qui a été même, je dirais, mon premier soutien, même pour que je sois à Maputo. Vraiment, je salue la Fédération malienne de karaté. Plus précisément, je salue mon père, maître Bob Abdelwahab Traoré. Voilà. Donc, le sambo, aujourd'hui, c'est pratiqué, je peux dire, dans toutes les fédérations. Donc, ça ne sera pas facile de donner un chiffre exact. Parce que, je vous ai dit, je suis le coach de l'équipe nationale karaté. Le karaté, quand je prends vraiment, le karaté même de Bamako, je suis le directeur technique de la Ligue de Bamako. Mon président, lui qui est l'actuel président de la Ligue du karaté, il a tous les soutiens pour le karaté. Donc tous les dojos maintenant de karaté, tu vas voir qu'il y a les pratiquants de sambo. Ça ne change rien dans le karaté, ça ne change rien dans la discipline. Aussi quand tu prends le Kung-Fu, c'est la même chose. Je me profite pour vraiment faire un hommage à un grand ami qui nous a quittés pas longtemps, Cheikh Koulibaly, qui est le père fondateur de Kung-Fu Wushu au Mali, qui m'a toujours soutenu. Je me souviens très bien, j'ai publié la photo quand je revenais au Kazakhstan. On s'est rencontrés au Maroc. Il me dit, je sais, jeune frère, je sais que tu vas avancer. Et tu as tout mon soutien. Il m'a montré. Et même son... Comment dirais-je, là où il est, dans la force spéciale, il était prêt que je intègre le sambo là-bas. Parce qu'en général, tous mes professionnels aujourd'hui en Afrique sont des formateurs, sont des instructeurs dans l'armée de leur pays. Parce que je vous ai dit, le sambo, c'est à la base de la formation de l'armée russe. Jusqu'à aujourd'hui. Et c'est Poutine même qui est le président d'honneur de sambo. Donc le sambo est très important, non seulement, même dans la liaison politique. Je vous dis, il n'y a pas d'intermédiaire aujourd'hui entre le président de la Confédération africaine et le président Poutine. Donc le sambo est très important, non seulement le côté sport, même le côté politique. Une petite histoire, quand moi je me suis rendu pour la première fois à l'ambassade de Russie, c'est fait en 2013 après le championnat d'Afrique. Je suis parti, je me suis présenté pour le sambo. J'étais avec deux athlètes. Tchekoura Sinanyoko et puis Cheikh Omar Keita, qui est vraiment un disciple à moi, qui est aujourd'hui le capitaine de l'équipe nationale de karaté. Quand on s'est rendu, on dit c'est le sambo au Mali. Directement, ils ont dit, mais vous êtes en retard. Il y a la Guinée qui est venue prendre son visa depuis. Et vous êtes là, vous n'êtes pas venu. Et je vous dis, ils ne nous ont pas donné un rendez-vous. Directement, ils ont mis les cachets dans le passeport pour la Russie. Donc, pour vous dire, tellement que le sambo est respecté aujourd'hui dans le monde. Le sambo est très respecté dans le monde. Donc, vraiment, on ne peut pas tout dire ici sur le plateau, mais vraiment, c'est des points que l'État même doit avoir. Pas pour accompagner Sidibé Gaoussou, mais pour accompagner la jeunesse. Le sambo a de l'avenir. Eh bien, avant de passer, nous sommes obligés de respecter la mémoire du défunt maître. Tout à fait. Et nous allons observer une minute de silence. Tout à fait. Voilà.
Merci. Eh bien, nous allons continuer cette émission. Tout ce qu'il y a en matière de sambo. Nous avons beaucoup parlé du sambo, mais nous avons vu un autre art qui est très proche du sambo. Et quand on est parti sur le tatami, on a vu un peu le kazakursi. Et quelle est la différence entre le kazakursi et le sambo? Ok, bon, le kazakursi, là-bas, comme son nom indique, c'est la lutte kazakh. Kuresi, c'est la lutte. Et kazakh, c'est coupé à Kazakhstan. C'est la lutte Kazakhstan. La lutte kazakh. Kazakh. Voilà. Donc, mais quand vous me demandez qu'est-ce que c'est que le sambo et la différence de sambo et puis les kazakuresi, je dirais que les kazakuresi, c'est un fruit des sambo que le Mali a gagné encore dans la pratique du sambo. Là, je suis obligé de revenir un peu en arrière parce que c'est quand, en 2000, je dis bien en 2013, c'était la première participation du Mali au championnat d'Afrique de sambo. Et la première participation même, sinon à l'intégration même, pour que le Mali soit intégré pour une première fois, c'est fait en 2013. Et directement, tellement cette prestation, je vous ai parlé un peu de ça, il y a les managers dans tout. Les sambo, quand il y a beaucoup de managers qui sont là-bas, tu vas avoir des acteurs qui viennent seulement pour les regarder, pour faire des meilleurs athlètes, pour les faire amener dans les autres disciplines, dans les autres combats comme les MMA, les catch. Donc moi j'ai eu la chance après ma participation au championnat d'Afrique 2013 d'avoir l'invitation sur les kazakuresi, mais pas pour le championnat d'Afrique, mais le championnat du monde. Et je vous dis pour la première fois qu'un Africain participe à ce championnat. Juste 2013, le sambo, et 2014, les kazakuresi. D'abord, quand j'ai dit que pour le sambo, ça m'avait pris la tête parce que je ne connaissais pas les règlements. Mais je vous dis, je n'ai pas eu la chance d'étudier Kazakhstan à l'école. Donc le nom même de Kazakhstan, je ne connaissais pas. Il fallait rentrer dans les nets maintenant pour chercher Kazakhstan, c'est où, c'est quel pays. C'est quel pays. Donc voilà, ça c'était à travers d'un manager camerounais, mais qui est installé à Géorgie. Donc qui m'a managé pour aller participer à ce championnat du monde. Là-bas aussi, ça a été plus pur que encore le sambo, parce que au sambo, depuis à l'aéroport, je savais c'est Maroc, de toute façon, ils parlent français. Mais au Kazakhstan, là, j'ai été la dernière personne à sortir. Parce que là, ils n'ont pas de consulat ici, ils n'ont pas de ambassade, il n'y a rien de lien entre le Kazakhstan et le Mali. Donc, on m'a envoyé l'invitation et puis le visa électronique. Donc quand j'ai pris mon visa électronique et j'ai mis dans le passeport, je suis rentré. La première personne que je montrais le passeport et puis le visa, il dit non, ça n'existe pas. Et je dis mais je comprends pas. J'avais déjà le billet, ils m'ont envoyé les billets. Et c'était un grand parcours parce que là il fallait passer par le Maroc, il fallait passer par le Turquie et maintenant Astana, qui est la capitale du Kazakhstan. On m'a envoyé tous ces billets et la personne il me dit non, le visa là ça n'existe pas. C'est après quand il y avait un monsieur qui était à côté, il me dit mais monsieur s'il vous plaît je peux voir vos documents, j'ai donné, il me dit oui. Il est rentré dans l'ordinateur, il dit oui c'est bel et bien le visa. Mais c'est le visa électronique, c'est fait à l'aéroport du Mali ici. Donc voilà comment je suis parti. Dieu merci j'ai fait un bon vol. Et ma grande surprise parce que là mon manager il devrait venir le 3 jours après mon arrivée.
Bon, là-bas, quand on est descendu à l'aéroport, je vous dis, il faisait moins 30 degrés. J'avais qu'un seul veste pour me protéger. J'ai dit, là j'ai appelé la maman là-bas, j'ai dit qu'est-ce que je vais devenir ici. Mais quand je suis sorti, parce que j'ai été la dernière personne à sortir, parce que là il fallait amener le passeport et mettre les cachets là-bas. Donc ils ont mis les cachets. Quand je suis parti, directement je suis sorti. On ne connaissait pas, je ne parle pas l'anglais. Mais de fait qu'ils m'ont vu déjà, ils disent Mali, j'ai dit oui. Et voilà, tout a commencé. Je suis parti trouver que vous ne pouvez pas imaginer. L'accueil que je n'ai jamais vu, un ministre, même je peux dire un président, ce jour-là, j'ai bénéficié ça moi-même. Avec la sécurité, avec l'autorité, tous les honneurs en un mot. C'est ça que j'ai gagné au Kazakhstan. Donc, cela m'a poussé aussi à montrer. Je vous dis, ils ne connaissaient pas la peau noire. On était seulement les deux Africains là-bas, noirs là-bas. Africains noirs. On était seulement, il n'y avait même pas de Maghrébiens là-bas. Il n'y avait que moi, mon manager qui est camerounais, mais on était deux athlètes. Un Ivoirien qui avait 140 kilos et moi qui pesais 95 kilos. Donc voilà un peu le parcours aussi de Kazakouressi. Donc comme je dis, c'était le championnat du monde. Et on a joué, j'ai gagné mon premier match comme d'habitude. Face à quelqu'un de 121 kilos. Donc je suis tombé par le Cubain qui avait 160 kilos. Mais le premier match, lui, comme lui il est parti à la finale, donc moi j'ai été repêché. Mais face aux 160 kilos, j'ai eu, mon épaule a été déplacée. Donc là, je suis tombé maintenant face à un Irakien qui est militaire. Donc le combat, il avait aussi 100... Il était poids léger parce que lui, il était dans les 100, 110 et il ne valait pas 100, 120. Donc face à moi qui était 195. Et le combat a été aussi serré. Malheureusement que j'avais les bras. Et je vous dis, j'ai été battu là-bas par pénalité. Par pénalité. Donc vraiment... Tout ça, c'est le fruit de Sambo. Donc, j'ai pu participer au championnat du monde. Et encore en 2017, encore je suis parti seul. Au début 2017, je suis parti seul encore pour le championnat du monde. Mais tous les championnats que j'ai fait, c'est open. Il n'y a pas un poids précis. C'est un poids mixte. Tu peux jouer contre toutes les catégories. Mais tout ça là, comme on dit en Bamana, qu'il n'a yala là, Dieu merci, tout récemment, fin 2017, j'ai eu aussi une invitation de 6 personnes, mais par manque de moyens, des documents de voyage, on est parti avec, je suis parti avec 4 athlètes plus moi. Ça c'était où? Toujours au Kazakhstan. Mais là c'était une compétition mondiale, mais par catégorie. Et puis c'était organisé par, pas par la fédération mondiale, mais par un club de Kazakhstan. Voilà. Donc il y avait les mi-poids, les poids légers, les moyens, et puis voilà. Donc je suis parti avec Sori Konaté qui a vraiment fait l'exploit, et puis Saïbou Koulibaly, et Yuko, et puis Pablo. Voilà, c'était une équipe de 4 personnes, plus le coach. Donc, quand heureusement, je l'ai dit, je l'ai regardé, et ils ont eu la chance d'avoir un coach que je n'avais jamais bénéficié. Voilà, donc ils ont fait un exploit, ils ont été avec cette équipe, on est venu avec la médaille de bronze. Pour toute leur première fois
de participer à ce championnat. C'est vrai, ils avaient fait vraiment une préparation ici. Voilà. Donc c'est après eux, maintenant, tout réellement, j'ai quitté au Maroc pour le championnat d'Afrique en Tunisie. Donc c'était avec 2 athlètes. Nana Doumia et puis Massama Barayogo. Massama Doumia, lui, il a joué en sambo combat. Pour sa première fois, il a été médaillé de bronze. Et Nana Doumia, elle a joué en sambo sportif. Elle a été 3e, après Cameroun l'a battue. Donc elle a été 3e en sambo sportif. Maintenant, elle a pu jouer aussi en sambo plage et elle a été médaillée d'argent là-bas. Donc, je suis sorti avec des athlètes, on est venu avec 3 médailles. 3 médailles, Là, je profite aussi pour saluer vraiment le président de notre association Malène de Sambo, qui est toujours installé au Maroc. Ce n'est plus la maman maintenant, c'est la fille qui gère tout au Maroc maintenant. Adja Mariam Traoré, elle est même déjà là. Lors de la conférence de presse, elle était ici. Mais c'est sa fille là-bas, Madame Diarra, qui gère. Oui, Aïcha Fofana, qui est avec moi, qui a été la seule supporter en 2013, celle qui me supportait en 2013. Mais aujourd'hui, Dieu merci, elle est mariée, elle a des enfants. Je me profite pour les saluer. Donc en 2013, elle était mon supporter. Aujourd'hui, elle est ma présidente. Pour vous dire que vraiment, elle est engagée. Elle est engagée pour ce sport. Et elle fait tout vraiment pour qu'on participe au championnat. Sinon, même il y a un championnat en cours en master, ça c'est dans ce mois. Malheureusement, on ne pourra pas participer parce que là c'est pour les masters, les plus de 35 ans. Donc on est obligé nous-mêmes à payer les billets pour aller participer. Malheureusement, on a préparé, mais par manque de moyens, on ne pourra pas participer. Et le championnat du monde, c'est en cours. Mais ça, au moins, les dispositions sont... Bon, on ne peut pas dire les dispositions parce que là, on peut avoir la chance, vu tout ce qu'on a fait pour nous envoyer. Parce qu'en général, c'est la fédération qui doit gérer ces choses. Voilà, pas l'international. On ne peut pas dire que tout vient de l'étranger. Quand même, nous, on est là à travailler. On est là dans toutes les régions. Aujourd'hui, dans les 6 régions, sinon 5 quand même, les sambo existent vraiment. Koulikoro, Segasso, Sekou, Mopti, Kaï. Là-bas, les sambo, vraiment, ça fait son chemin. Ça fait son chemin. Voilà. Eh bien, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes sur Vision Plus TV, en train de regarder votre émission Vision Sport. Et Vision Plus TV, c'est votre web TV. Pour nous capter, c'est très simple, www.youtube/c/Vision Plus TV. Eh bien, vous pouvez aussi retrouver tous nos programmes sur le site web www.visionplustv.ml. Eh bien, notre émission continue. Mais avant de continuer, nous tenons à remercier nos 32 000 et plus d'abonnés à travers le monde entier. Vous êtes des milliers et des milliers à regarder nos programmes tous les jours. Nous vous remercions infiniment et nous vous rassurons que le meilleur est à venir. Notre émission continue. Nous avons à présent une idée du sambo, du kazakoursi. Le sport, l'art martial est avant tout éducatif. Tout à fait. En la matière, le sambo pratiqué déjà depuis ce temps, avec toute cette évolution, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'impact du sambo sur l'éducation de cette frange de la jeunesse qui aujourd'hui connaît le sambo? D'accord. Là, l'impact de sambo dans le système éducatif, je dirais que au Mali aujourd'hui, ça va très bien.
Ça va très bien. Vu le sambo, l'importance de sambo, avec l'engagement des enfants aujourd'hui dans ce sport, je vois que ça a donné un changement. Non seulement aux côtés des tout petits, parce que là, il y avait le sambo ici au Mali. Je dirais qu'il y avait le sambo. Parce que peut-être nous, nos grands frères ont fait chaque fois après l'école. Il y a des qui vont se mettre, pas d'arbitre, personne, et puis il se donne jusqu'à ce que l'autre même, il sait que vraiment, je n'en peux plus. Bon, maintenant, ça, c'est pas permis parce que là, le monde évolue. Mais avec le drapeau, avec l'envie de défendre le drapeau, il y a les enfants qui s'engagent. Et la grande... Là, qu'est-ce qu'on doit attirer dans l'application dans les sambo? En général, le sambo, comme toutes les autres disciplines, mais le sambo existe tout ce qui est le fléau pour détruire la vie, comme par exemple dans ce qui est courant ici aujourd'hui, la consommation des stupéfiants, c'est tout. Les sambo luttent contre ça. Un sambiste, un pratiquant de sambo, c'est pas possible que tu sois infirmière de la cigarette, au plus fort quelle raison d'être dans d'autres autres. La preuve est que à chaque sortie, il y a les trucs d'antidopage. Tout commence par les contrôles. C'est dans beaucoup de disciplines. Mais le sambo, pour le sambo, c'est-à-dire tu ne peux pas participer à un championnat tant qu'on n'a pas passé par ça. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça c'est maintenant pour les adultes qui étaient... les jeunes qui se donnaient dans les haltérophilie, mais qui n'avaient pas d'autres disciplines, qui n'avaient pas d'autres visions. Il y a beaucoup d'entre eux aujourd'hui qui viennent faire le sambo. Donc, ils ont maintenant l'esprit compétitif. Parce que sans l'esprit compétitif, on est obligé de passer à autrement, qui n'est pas bon. Parce que là, moi, je fais un effort physique chaque jour. Je ne pense pas à avoir une médaille, à avoir une récompense. Mais si tu ne relâches pas, ça va te donner à aller faire ce qui n'est pas permis, qu'on ne le souhaite pas, soit aller voler, soit aller faire bagarrer, soit aller montrer ta force à quelqu'un pour prendre quelque chose. Donc le sambo, avec l'esprit compétitif, tous ces jeunes maintenant se mettent la seule chose en tête, dans la dynamique c'est de défendre la couleur. Les jeunes qu'on a sortis, on a fait les dépenses, c'est nous-mêmes qui ont payé nos drapeaux, nos sous-vêtements. On a fait les défilés avec la tenue du Mali, comme d'habitude, que j'ai toujours fait. Mais chaque fois qu'on me demande, je dis oui, c'est le Mali qui m'a donné. C'est ça voilà. La citoyenneté. Mais vraiment, on revient avec les médailles. Les médailles, ils sont là-bas. Ils sont à la maison. Les jeunes, ils ont amené les médailles. Moi, parce que la seule chose que moi j'ai toujours, c'est-à-dire, mon papa, paix à son âme, qui m'a toujours montré, ça c'est d'avoir l'amour du pays, l'amour de la famille, l'amour du pays. Et se poser toujours la question, qu'est-ce que j'ai pu faire pour mon pays? Mais pourquoi? Mais pas ce que le pays a fait pour moi. Donc moi j'ai cet esprit. Mais les jeunes qui sont derrière moi aujourd'hui, qui sont en train de faire défendre la couleur, je vous dis, il peut avoir des problèmes, il peut se faire casser. Mais toujours pour la couleur là. Il ne demande pas beaucoup de choses, mais quand on revient, que vraiment on soit reconnu par le pays. Bien vrai qu'on est une association, mais on va au nom du Mali. Et c'est le Mali qui est respecté là-bas. Donc vraiment, on a tous les acquis là-bas.
Mais de retour, souvent, si ce n'est pas avec l'équipe, moi je vous dis, après tous ces taquets au Kazakhstan, je vais vous parler d'une histoire. Quand je suis revenu au Mali, je vous le jure, quand je demandais le prix des taxis, parce que je suis arrivé ici à 1h du matin, 2h du matin, quand je demandais le prix des taxis, j'étais obligé. J'ai dit au taximan, j'ai dit bon, moi je vais marcher un peu de l'aéroport. J'avais mes bagages. J'ai dit moi je vais marcher un peu de l'aéroport, peut-être arriver au niveau de l'étage de l'hôtel de Moussangaré, peut-être le coût sera diminué. Le gars, il m'a regardé comme ça. Il me dit, mais toi, tu es venu du voyage? Je dis oui. Il dit, mais tu viens d'où? Je dis, je viens au Kazakhstan. Il dit, toi, tu viens au Kazakhstan? Je dis, oui, je viens au Kazakhstan. Il dit, toi, je ne sais pas si tu es un diable ou quoi, mais moi aussi, je ne te laisse pas partir. Mon frère monte. Arrivé là-bas, ce que tu as à me donner, tu vas me donner. Donc, vous voyez un peu les trucs. Tu quittes au pays avec tout honneur d'accueillir. Mais tu reviens. Tu reviens faire face à... Tu te caches même pour rentrer. C'est vrai. C'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant. Et par contre, je vous ai dit, on est dans les mêmes statuts, que le Mali est plus respecté. Le Sambo est venu il y a plus de 30 ans en Afrique. Parce que c'est en 88 que les Sambo, lors du championnat d'Afrique de foot, que les Riches ont fait parvenir le Sambo. On fait amener le Sambo pour donner à M. Dalil, qui est le président de la Confédération africaine, qui était pratiquant de karaté et judo au Maroc. Donc dès ce jour, le Sambo est pratiqué au Maroc, en Afrique, plus de 30 ans. Mais je vous dis, ce qu'on doit retenir, le Mali a le même niveau d'espérance que le Maroc. Aujourd'hui. Il y a déjà 30 ans d'exemple. 30 ans d'exemple. Ça va étonner tout le monde, mais non, c'est pas d'étonner, parce que tout le monde n'a pas la chance de faire payer les billets pour aller se former en riche en Sambo. Parce que le Sambo, c'est pour les riches. Même le kimono, tu le trouves nulle part si c'est pas la Russie. Ah, donc nos terres ne peuvent pas coudre ça. Bon, ici. on est en train, le Maroc a fait quelque chose, et puis nous aussi, on est en train de se débrouiller, mais c'est pas la même chose, et ça peut pas être la même chose. Les tenues vont différencier, la couture, et voilà. Donc, le Sambo, pourquoi on a le même niveau aujourd'hui? Parce que depuis 30 ans, il n'y a eu que 2 stages internationaux en Afrique. 2 grands stages internationaux. Parce que les riches même, ils ont dit, même quand tu prends le vol pour aller se former au Maroc, avec les emplois du temps, parce que c'est des officiers, avec les emplois du temps, tu ne vas pas trouver tous ces 5 experts pour te former. Durant tes séjours pour te former. Et ils se déplacent. Je vous dis, pour un cours, il y a le code de l'équipe nationale russe qui se déplace la nuit pour venir donner le cours, et 2 jours, il est retourne. Chacun a donné son cours comme ça. Donc pour vous dire combien de fois c'était important. Et c'est en ce moment ils ont donné le vrai sens même de Sambo. Parce que quand c'est venu, les judokas ils pensaient que je n'ai pas à faire l'effort. Ça c'est pour moi. En Sambo sportif. Le leader il dit que mais moi je connais ça déjà. Les karatékas il dit que mais le Sambo karaté c'est pour moi. Le Sambo combat c'est pour moi. Celui qui fait la boxe, le boxe thaïlande, il dit mais c'est pour moi. Mais pourtant il y a des techniques spéciales, des techniques spécifiques même de Sambo qu'il faut vraiment apprendre. C'est durant ces 2 ans de stage que les Russes sont venus donner ça, que le Mali a eu la chance. À travers, je vous dis, je salue ma famille avec l'aide de tout le monde, dont vous-même vous faites partie. Hein? En tant que Niagali, vous faites partie. Et puis, Vision Plus, je n'arrête pas vraiment à les remercier. Tous mes parcours depuis au début jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Je dirais c'est grâce à Dieu et surtout votre soutien. Donc, voilà un peu l'essentiel. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez
à présent une idée de tout ce que c'est que le sambo et toutes les difficultés que rencontre cet art martial pour faire son chemin au Mali. Eh bien, nous n'allons pas lâcher, nous lançons encore l'appel à nos autorités sportives et les autorités politiques. Le sambo, c'est un art qui doit faire son chemin au Mali. Le sambo a de l'avenir au Mali. Eh bien, le sambo a besoin de votre soutien. Eh bien, notre émission arrive à son terme. Tout ce qui commence bien finit bien. Vision Sport, c'est votre émission sportive. Parler de sport, pratiquer le sport c'est la santé. Eh bien, avant de terminer cette émission, votre dernier mot pour d'abord nos chers spectateurs qui nous suivent partout à travers le monde, vos amis pratiquants de l'art, que ce soit du sambo, que ce soit les autres arts, et à votre famille. Mes remerciements, ça commence par d'abord vous, M. Nerali. Comme j'ai déjà parlé de Vision Plus, je n'arrête pas. C'est une longue histoire. Les Sambo Mali, quand vous parlez de Sambo Mali, quand vous parlez seulement de Gaussou Sérieux, il faut parler de Vision Plus. Ce n'est pas une date aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une surprise pour moi que je sois l'invité de Vision Plus Sport. Donc, vraiment, je remercie tous les spectateurs de Vision Plus. Et c'est une chaîne qui est là pour la jeunesse, qui est là pour le développement du pays. Je salue ma famille, je salue tout le Mali. Et mon vœu aujourd'hui, c'est qu'il y a c'est pas deux choses, mais c'est 1000 choses. C'est qu'il y a la paix au Mali et partout dans le monde. C'est ça mes vies. Eh bien, chers téléspectateurs, nous ne pouvons que vous dire grand merci encore une fois de plus. Eh bien, vous étiez en train de suivre votre émission Vision Sport. À vous dire grand merci, tenez bon et à très prochainement pour un autre numéro. Merci bien. Merci. Voilà. Merci. Non mais, Bienvenue sur le site officiel de Vision Plus TV. Informations, divertissement et découvertes. Actualité, économie, politique, société, sport, art et culture. Vision Plus TV, le site qui assure la visibilité. Vision Plus Diabaraninka. Ni machine to ko amen phone ma ni machine ni nga salo bo mosife ya soro bara nyedo bula ode ya anza makaso maya bi nga ma gele ya foiste au ka bara mawa bon ya pade ba an ka man fla worom na ambe bara o bara ka bara kala nyini ningu jira jiena jien ka se ku ye ku don ka bara kanu do u yere la ningu ka bara kanu do ma wore la bara o bara émission me na bete me Vision Plus Jabarani kanana awa jien mako batiku ane mako misani tigila mo aw ka publicité ka temeni émission duma mbay ngoro abese ka anwele anga ne duru soro sirala bara o bara émission ko ma fo yoro aw fana ka mangutu na do o yoro kelela bara o bara ka bara kanu do bara ke balla. La tribune, Fasojo Kuma, le plateau de ce tout premier numéro de votre émission préférée, La Tribune. Vraiment, il y a comment on dit que c'est parce que vous avez ko mer ka barage, mer de barage ni musagale. Ni ata kala jamana re kono bi.
école privée bengana tiani anga douyi forme de traite des Noirs. Si 11 millions d'êtres ont été arrachés de leur terre d'Afrique pour la plus gigantesque déportation de l'histoire humaine. De manière générale, je pense que notre pays est dans une situation où il y a un fossé de plus en plus important entre la base et le sommet. La tribune émission mais n'a pas de vision plus jabarani kanana. Ikera politique mayo. Ikera dugutigi yo. Ikera tontigi yo. Ikera kamalen kuntigi yo. Wayera kera muso kuntigi ye. Jiya mao made be an ve jamana ngono ko kuma de bi da kuma me na be faso jo. La tribune dalele ndo aw bela jeleye. Awa jiya mago batiku tabale goshile fle ni aw ye. Ni aw be fa ka publicité ka ye ni émission tuma bay na sa abise ga an wele an ga ndega soro sira la la tribune kuma ka mi be faso jo. Vision parade. Des clips, rien que des clips. Ni jemuka me na biteme vision plus kanana dogokun. Koni sugoro e mami va electricité mi ale bita kiyama. Ka klipu tuma demanda fara nyonga ko jira awla. Wa aw mune dongli dalay achema na musuma. Ni aw bi fa ka klipu tuma nga yeni jemuka CV. Abise ka awule anga nega juru soro sirala. Vision parade. Dumango da. Demise yɛrɛ ka bana kuma janti demise kulo kɛnɛ ka ca mɔgɔ minnu tɛ sugunɛ sɔrɔ f'u bɛ t'u kɛrɛ sɔgɔ ka sɔnni don a la o zababulu hali a ka ɲi mɔgɔkɔrɔba ma aw ka kɛnɛya anw ka kɛnɛya an bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya nin ye jɛmukan min n'a bɛ tɛmɛ vision plus jabarani kana na kalo o kalo ka kɛnɛya kunnafoni nafamaw ta k'o di aw ma faamuya cogo ɲuman na wa diɲɛ magobatigiw ni aw bɛ fɛ a ka publicité ka tɛmɛ nin jɛmukan in kɔrɔ a bɛ se ka an wele an ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira la anw ka kɛnɛya kunnafoni nafama sɔrɔ sira ko Muhamadu ko mɔgɔw hakili jigin sabu se bɛɛ lajɛlen bɛ laban ala in de ɲɛ kɔnɔ o de don kunnandiya sira don sankɔrɔta nɛɛma barika jidi o bɛɛ lajɛlen wa i salen kɔ fana k'i kɔ barika k'a saniya o sira don dɔnkilidala dɔ tun bɛ u b'a fɔ Kaabu bin Zuhayr dɔnkilidala tun don parce que alakira yɛrɛ de fɔ sallallahu alaihi wa sallam an karamɔgɔw bi yan el ulama umana ullahi ala khalqihi wajulu kɛnɛ ye jɛmukan min n'a bɛ tɛmɛ vision plus jabarani kana na juma o juma maa tɛ se ka ala bato ni k'a sɔrɔ i tɛ ala dɔn maa tɛ se ka diinɛ baara kɛ n'o y'a sɔrɔ i tɛ diinɛ dɔn ka diinɛ kɔnɔ kow da lɛfɛ ka k'u fɛsɛfɛsɛ aw ye vision plus jabarani nana i kɔ a fa k'i jɔ aw jigiya kɔrɔ o sababu la À découvrir est une émission qui ouvre le porte. Tu n'as jamais entendu parler de coton Lafia? Lafia. Tamanyi ba tura maganti ba so sare jo tura magasi ko di ba siti la